Tu veux augmenter ton autorité spirituelle et accélérer ta percée. Voici ce que tu dois faire. C'est très simple. Frères et sœurs, aujourd'hui dans notre société ou dans notre monde, les gens veulent aller vite au but. Ils veulent tout avoir maintenant. Parce qu'on les a donné une petite prophétie pour dire oui, tu as appelé l'Éternel, tu vas ça se réalise. Automatiquement, on veut le faire. Automatiquement, on veut le voir se passer. Entre le moment de recevoir la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, il y a du travail à faire. Il y a du boulot. Il y a des choses à faire pour y arriver. Maintenant, je vais te donner les clés pour que tu saches quoi faire pour y arriver rapidement. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour que tu ne manques plus aucune de mes vidéos. Alors, la première chose que tu dois avoir, c'est la foi. Avoir cette certitude en Dieu. Avoir cette confiance absolue en Dieu. À son plan pour ta vie. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 10, verset 16 nous dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, déjà, tu as la foi en Dieu, et deuxièmement, tu as la foi en la parole de Dieu. Il faut avoir la parole de Dieu en toi. Lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, alors ce serait facile pour toi d'exercer ton autorité et d'exercer aussi ta foi. Deuxième chose que tu dois avoir qui est très importante, c'est la prière, la louange et l'action de grâce. La prière, la louange et l'action de grâce vont de pair. Pourquoi? Parce que Éphésiens chapitre 6, verset 16 à 18 nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et enfin, Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, lorsque toi tu pries avec action de grâce, c'est là tes prières s'accomplissent. Accompagnées à la foi, il n'y a pas de raison que tes prières ne soient pas exaucées. Le troisième point que tu vas faire, et c'est le dernier, et c'est très important, c'est le jeûne. Le jeûne doit être une habitude dans ta vie. Si tu ne peux pas, essayer de jeûner une fois par semaine. Si tu veux grandir spirituellement, le jeûne doit faire partie de ce que tu dois faire chaque semaine. Chaque semaine de ta vie. Pourquoi? Parce que le jeûne qui est dirigé par le Saint-Esprit, comme on voit dans Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21, augmente ta foi, augmente ta puissance spirituelle, augmente aussi la force de ton esprit sur la force de la chair. Voilà. Donc, quand tu es en jeûne, tu nourris plus ton esprit et ta chair perd de valeur et perd de force. Et lorsque ta chair n'a pas de force sur ton esprit, tu es fort spirituellement. C'est pourquoi Jésus, lorsque ses disciples sont venus lui demander dans Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21, que mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon, il a répondu au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sévéné, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc maintenant tu as les clés, vas-y mettre au travail et Dieu va te bénir et Dieu t'exaucera et tu verras la transformation dans ta vie. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.